mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est les tutos de Madame Pâte à choux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter quelque chose que je n'avais pas encore présenté sur ma chaîne et c'est parce que c'est nouveau pour moi. Je viens de découvrir il n'y a pas longtemps, même si de nom je connaissais. Ce sont les amigurumi. Alors, j'en ai tout plein, mais vraiment tout plein. J'ai enchaîner, c'est vraiment le truc que j'essaie de faire dès que j'ai un petit moment pour moi de calme. J'aime bien faire ça le matin ou le soir ou les jours où je suis de repos, genre le dimanche où j'ai vraiment rien à faire. Je vais tous vous les présenter aujourd'hui, puisque en fait je vous en ai présenté quelques-uns à chaque fois sur Instagram. Et il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire des tutoriels dessus. Seulement d'une, je ne ferai pas de tutoriel dessus parce que c'est que les tutoriels que moi-même j'ai récupérés pour la plupart sur Pinterest. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de vous refaire en vidéo des choses qui ont... enfin, des tutos des autres en fait. Et je ne sais pas encore vraiment les faire moi-même, même si ça commence un petit peu à rentrer. Mais voilà, je voulais vous les présenter et ne vous attendez pas à des amigurumi hyper bien faits, sans défaut, puisque c'est loin d'être le cas. Parce que comme je vous l'ai dit, j'apprends. Comment cette histoire d'amigurumi a commencé? Alors tout d'abord, j'avais reçu 2 kits de ce genre de graines créatives. Donc on a le kit Biche Oma Biche, kit crochet donc en collaboration avec Socroche. Voilà, donc j'avais reçu ça et j'avais reçu un autre kit de Socroche qui était un chat licorne, je crois. Ce sont des nouveautés que vous pouvez trouver en magasin pour Noël justement actuellement et qui sont assez mis en avant dans les magasins, enfin notamment moi je les ai vus chez Cultura puisque c'est là où je vais à chaque fois acheter mes fournitures, enfin ce que j'ai besoin d'acheter. Écoutez, j'avais commencé cet amigurumi sauf que je n'en avais jamais fait et que pour moi les explications étaient bien trop compliquées. Donc j'ai dû essayer 2-3 fois, j'ai pas réussi, honnêtement. J'ai abandonné. Le chat, c'est pareil, je ne l'ai pas réussi, mais bon, c'est pareil, c'était au tout début. Il est plus simple parce que vous n'avez pas de changement de couleur comme ça, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. J'ai vu dans la story récemment de Sandrine Cassimini qui avait fait cette petite biche et puis du coup, les traits étaient un petit peu décalés et tout, donc je sais pas trop s'il y a un petit problème dans les explications du truc ou si on n'a tout simplement pas compris. Malgré tout ça, j'ai quand même adoré faire ça et je fais partie d'une famille assez créative et notamment ma grand-mère et ma tante faisaient énormément de tricot et de crochet quand j'étais jeune. Donc ma grand-mère c'était plus le tricot et ma tante c'était plus le crochet et donc j'avais des bases mais de genre j'avais 10 ans quoi, donc le point, la maille serrée, ça c'est bon, je savais faire, donc c'est revenu assez rapidement. Mais ce que j'ai fait après, c'est que j'ai décidé de suivre des tutoriels sur YouTube. Donc le tout premier tuto et le tout premier amigurumi que j'ai réalisé, c'était celui-ci. Donc c'est une toute petite baleine, évidemment je ferai des close-up parce que là je sais pas trop si vous voyez. Donc c'est une petite baleine qui a un souci. Alors je pense que clairement au début, au niveau des comptages, etc., surtout les diminutions au départ, j'avais regardé en fait dans ce kit parce qu'en fait vous avez un livret où dedans, elle vous explique vraiment tous les points de base, sauf que moi, alors je pense que c'est vraiment personnel à moi-même, et par exemple, la diminution, je ne l'ai pas du tout comprise comme il le fallait, et donc c'est pour ça que ça donne quelque chose d'un petit peu tout boursouflé en bas avec ses panettes, et voilà, il est pas terrible, mais bon, j'en étais fière quand même parce que c'était mon premier, et voilà. Et d'ailleurs, tous ces amigurumi, je les ai récupérés de mes enfants juste pour la vidéo parce que je leur ai tout donné au fur et à mesure. J'ai réussi à peu près avec une vidéo YouTube, même si du coup j'avais pas encore vraiment compris la diminution, mais c'est arrivé pas très longtemps après. Donc voilà ma première création et c'est donc comme ça que j'ai vraiment petit à petit vraiment appris les points en suivant des vidéos YouTube en français pour commencer et je peux vous assurer que c'est super pratique parce que moi, voir les gestes, je trouve ça beaucoup plus simple. Bref, je vais avancer sinon j'aurais jamais terminé cette vidéo. Ensuite, alors je ne sais plus du tout dans quel sens je les ai faits, mais je sais qu'après j'ai enchaîné par des Pokémon parce que mon fils Tyrone adore ça, donc je vais vous mettre les Pokémon de côté. J'ai fait
fait celui-ci, le petit Pokémon. Donc celui-là est un petit peu mieux. Il n'est pas hyper bien rembourré, voilà, j'étais un petit peu timide, mais bon, il se tient, il est plutôt mignon. Après, au niveau de l'assemblage, j'ai un petit peu galéré, surtout au niveau du dessous là, de la queue, mais je suis plutôt contente parce que je trouve ce petit amigurumi plutôt sympathique. Donc voilà mon deuxième. Celui-ci, non, c'était pas pour Tyron, c'était pour Darrell, c'est Salamèche. Donc le voilà. Alors là, j'ai clairement galéré sur la queue en flamme, mais ça fait la blague. De loin, ça fait tout à fait la blague. Donc voilà, pour celui-ci, j'avais plus de petits yeux, vous savez, en plastique, de petits yeux de sécurité. Donc je les ai fait au crochet directement, donc ils sont pas vraiment très droits. Je suis pas très fan de cette façon de faire, et en plus de ça, ça fait ressortir le rembourrage par endroits, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai vu sur Pinterest ce matin qu'on pouvait utiliser des vieux collants pour mettre le rembourrage et pour éviter comme ça que ça ressorte. Donc voilà pour celui-là. Donc tous les Pokémon, je les ai trouvés sur le même modèle Pinterest, donc ils sont assez simples à trouver, ce sont des patrons gratuits, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je crois que j'ai fait la Pokéball d'abord. Donc voilà, j'ai fait une Pokéball pour Tyron, donc celle-ci je l'aime bien aussi. Après, je sais pas s'il y a des points que j'ai dû un petit peu trop serrer, parce que vous voyez, c'est un petit peu plus creusé à ce niveau-là, mais je l'aime bien. Je la trouve plutôt sympa la Pokéball. Je pourrais en faire des tas comme ça parce que je trouve que ça fait un petit peu balle anti-stress. J'aime beaucoup, donc voilà. Et pour terminer, j'ai fait ce petit Pokémon qui a du coup du rembourrage qui ressort par les yeux, mais celui-là aussi je le trouve vraiment trop beau. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, mon mari est fan de Star Wars, surtout des Mandaloriens. Donc du coup, je lui ai fait un petit bonhomme comme ça. Alors celui-là, je l'ai suivi d'un tuto d'un patron gratuit sur Pinterest. Je crois qu'il était en italien. Alors je sais plus si c'est en italien ou en espagnol, mais en fait j'ai un peu compris, donc j'ai fait à peu près. C'était vraiment la première fois où je faisais un changement de couleur par ligne, donc c'est pas du tout propre, c'est pas du tout réussi. Ça ressemble, mais c'est pas ouf. Voilà. C'est pas terrible du tout. La cape, je l'ai fait moi-même parce que dans le tuto, j'avais rien compris et elle fait la blague, hein, écoutez, mais voilà le petit personnage que j'ai fait qui est pas très rembourré. Là, il manque un petit peu de rembourrage, mais voilà. Ensuite, alors ça, c'était du premier tuto en anglais parce qu'en fait, après, sur Google, j'ai pu trouver les points, les abréviations, en fait, des points de l'anglais au français. Donc à partir de là, j'ai pu faire d'autres patrons en anglais parce que du coup, en français, il y en avait pas beaucoup et en anglais il y en a un petit peu plus, et voilà, tout ça pour l'instant ce sont que des patrons gratuits. Je n'ai pas encore acheté de livre ni quoi que ce soit dessus. Pour moi en fait le but c'est de faire ensuite mes propres amigurumi et que ça ressemble à quelque chose. Voilà, j'ai pas envie de tout le temps copier ce que je vois ailleurs, j'ai envie après d'inventer les miens, mais pour me faire la main, suivre des patrons c'est quand même beaucoup plus simple. Donc j'ai fait un petit carlin qui est, mais alors, il n'y a rien qui va dans ce carlin. À part la forme de patate, je crois que c'est un potato, je sais plus comment ils disent carlin en anglais, potato carlin quoi, un carlin patate. Et les petites oreilles ça va pas du tout, les pattes elles sont même pas droites, je sais pas ce que j'avais ce jour-là. La langue elle est moche, le museau ça va encore, mais les yeux ça passe pas du tout. Mais voilà, un petit carlin. Moi mes enfants ils aiment, donc on va dire que c'est le principal. Ensuite, j'ai décidé de faire une petite carotte parce qu'il me restait un petit peu de orange par rapport à Salamèche, il m'en restait pas beaucoup. J'avais trouvé des tutos où il y avait des carottes de plusieurs tailles qui étaient plutôt sympas et je me suis rendu compte que je pouvais faire que la petite. Donc j'en ai fait une toute petite comme ça avec ces petites feuilles et je lui ai ajouté des yeux encore une fois. Mais encore une fois, il y a le rembourrage qui ressort, ça c'est chiant. Mais voilà, c'est trop mignon. D'ailleurs, je lui ai rajouté des yeux parce que dans le tuto, elle n'en avait pas, mais moi je voulais qu'elle soit un petit peu kawaii. Alors ça, c'était dans les débuts, mais comme je ne sais plus le sens, je vous les présente au hasard. J'ai fait mon premier nounours et j'ai suivi pour ça un tuto YouTube de... c'est Mamie Croche, je ne sais plus, c'est une grand-mère en fait qui a fait un tuto dessus. Franchement, alors je vais essayer de vous mettre tous les liens dont je vous parle en barre d'infos. Si j'en trouve plus, j'en suis désolée. Mais celui-là, c'est sûr, je vais le trouver et c'est vraiment trop marrant parce que c'est comme si vraiment c'était ambiance où c'est votre grand-mère qui vous apprend à crocheter un petit nounours pour la première fois. Et celui-ci a été réalisé avec les restes de ce kit. Voilà, puisque comme je n'y arrivais pas, je me suis dit autant ne pas gaspiller le fil, je vais l'utiliser pour autre chose. Donc voilà, j'ai fait un petit nounours comme ça que je trouve vraiment très mignon et je lui ai ajouté un petit nœud. Alors le nœud, je me suis pas servi d'un tuto, j'ai fait ça au pifomètre, voilà.
Le nounours c'est pas parfait du tout parce que voilà, il y a des trous, on voit le rembourrage, mais il a des petits yeux de sécurité. Et puis voilà, il est quand même plutôt mignon. Ensuite, alors, je pense que c'est mon préféré de tous les amigurumi que j'ai fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré. Moi, c'est celui-ci. C'est le petit lapin. C'est un des derniers que j'ai réalisé. Je le trouve vraiment trop beau. Je trouve qu'au niveau des coutures, je me suis pas trop mal débrouillée. C'est pas exceptionnel, mais je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai encore à travailler le changement de couleur pour pas que ça fasse un décalage. Donc, j'ai trouvé des trucs sur Pinterest encore une fois pour m'aider. Donc, je vais essayer de faire ça. Et la particularité de ce lapin, c'est qu'il a un hoodie que l'on peut enlever. Donc ça, c'est vraiment trop mignon. Sa petite capuche que vous pouvez enlever et mettre. Donc à la base, il était blanc sur le tuto avec un hoodie bleu. Je n'avais plus de blanc, donc je l'ai fait, je sais pas trop, c'est une espèce de gris un peu vert avec un hoodie rose et il est trop chaud. Je voulais garder pour moi, mais évidemment, il est parti chez mes enfants. Voilà. Ensuite, un autre amigurumi que j'ai fait, que j'ai aussi trouvé sur Pinterest, celui-ci, c'est un petit cochon. Un cochon trop mignon avec une grosse tête et un tout petit corps, des petites pattes et une queue en tire-bouchon. Alors celui-ci, j'en suis satisfaite. En fait, au début, je suis satisfaite parce que c'est vraiment la première fois que je les réalise. Et après, avec le recul et à force d'en faire, mais je vois tous les défauts. Mais je le trouve quand même mignon parce que voilà, c'est fait main et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Alors attention. J'ai fait, lequel je vous présente. Je présente d'abord cet amigurumi là qui est une petite chauve-souris à qui il manque une oreille et qui a des scratchs en dessous. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette petite chauve-souris s'appelle Vlad, donc celle-ci elle est à moi. Je ne l'ai pas donnée à mes enfants tout simplement parce que ça faisait partie de mon costume d'Halloween puisqu'on est allé à une soirée Halloween avec deux amis le week-end dernier et que du coup on s'était déguisés. Moi j'avais fait mon propre déguisement. Si vous me suivez sur Instagram, je m'étais déguisée en chauve-souris mais je vais vous remettre ça quelque part par là pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Et donc je me suis fait une petite chauve-souris comme ça en amigurumi à scratcher comme ça sur mon épaule, sur mon déguisement. Malheureusement, en cours de route, dans mon sac, elle a perdu une oreille. Alors les ailes et les oreilles sont en Fimo Laser Effect. Je trouve que l'effet est vraiment bien, parce que l'intérêt c'est qu'on peut coudre cette patte, donc ça c'est vraiment cool. Du coup les oreilles, comme elles étaient petites, je les ai pas cousues, je les ai collées. Et écoutez, j'en ai perdu une que j'ai recousue, mais à l'arrache totale. Et l'autre, le soir de ma soirée Halloween, elle est tombée dans mon sac, comme j'avais mon manteau, le temps de l'enlever, puis après de la scotcher, la scratcher, enfin bref. Mais c'est quand même mon petit Vlad qui est trop mignon. Pardon, Vlad, je suis vraiment désolée. Et je n'avais plus de yeux de sécurité, et du coup, une petite astuce, si vous n'en avez pas, moi je les ai fait en Fimo. Voilà, j'ai fait les petits yeux en Fimo que je suis venue coller avec de la colle forte et ma foi ça tient plutôt bien. Je lui ai ajouté aussi des petites dents, donc ça fait partie d'un patron très simple aussi que vous pouvez retrouver sur Pinterest. Donc le patron, moi j'ai vraiment suivi juste pour la tête et le corps, mais pour les pattes j'ai fait à partir d'un autre patron parce que je voulais qu'il ait des plus grosses papates. Donc voilà pour ça. Et ensuite là on va passer à mes premiers amigurumi faits par moi-même sans aucun patron. Préparez-vous parce que le premier est vraiment très moche. Voilà, donc ça c'est mon premier amigurumi que j'ai fait sans patron. Donc je suis vraiment partie, j'ai pas fait de dessin ni quoi que ce soit avant, ni de croquis. Je me suis dit bon, c'est pas grave, je pars un petit peu n'importe comment, on verra bien ce que ça donne. Donc je suis partie avec du fil bleu. La tête, ça va à peu près, mais les yeux qui sont pas de sécurité, c'est pas beau du tout. J'ai ajouté des petites joues roses pour sauver un petit peu le truc. Je lui ai mis des oreilles. Enfin, je sais, ce n'est pas un animal qui existe, hein. C'est quelque chose de totalement inventé. Je sais même pas ce que c'est. Et ensuite, j'ai voulu qu'il ait une salopette. Donc là, j'ai fait un changement de couleur qui est pas trop dégueu. Peut mieux faire, mais pas trop dégueu. Je lui ai ajouté des bretelles que j'ai fait à part et que j'ai cousues. Et voilà, ça c'est mon premier amigurumi fait par moi-même maison. Voilà, faut bien commencer quelque part. Et ensuite un autre, donc le deuxième amigurumi que j'ai fait moi-même, c'est celui-ci. Donc j'avais vraiment envie de faire une biche comme je n'arrivais absolument pas à faire la biche du kit. Et écoutez, elle tombe, voilà, elle-même elle en a marre de moi. J'en suis plutôt satisfaite à part des jambes. J'ai pas compris, j'ai eu un problème au niveau des jambes, il y en a une qui est carrément plus grosse que l'autre, du coup je les ai cousues entre elles. Le reste, ça va, mis à part encore qu'il y a du rembourrage qui sort de partout, ça vraiment ça m'agace. Les oreilles j'aime bien, je trouve que je me suis bien débrouillée. J'ai mis des petites taches là comme ça sur le front.
Les petits yeux, même s'ils sont pas, même si ce ne sont pas des yeux de sécurité, je trouve que ça va. Et je lui ai ajouté une petite écharpe pour qu'il ait un petit peu de couleur, voilà, ça j'en suis assez contente. Mais voilà, il n'est pas exceptionnel, mais j'ai quand même réussi à faire une tête comme je voulais, c'est-à-dire faire un espèce de... Vous voyez, un truc pointu comme ça, un museau pointu, puis une tête qui revient comme ça. Après, le derrière est un peu plat, alors soit j'ai pas assez rembourré, soit j'ai fait mes diminutions un petit peu trop tôt. D'ailleurs, si vous êtes des pros de l'amigurumi, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Je suis preneuse de tous les conseils et qui font elles-mêmes elles ou eux-mêmes leur amigurumi. Donc voilà, j'ai pas mis de petites... Vous voyez, sur celle-là, elle a des petites cornes. Moi, j'en ai pas mis, mais voilà. Et le dernier que j'ai fait... C'était hier dimanche, toute la journée, du coup c'était repos, donc j'ai fait un ours polaire, voilà, puisque je me suis acheté des nouvelles pelotes, et du coup je le trouve vachement sympa, il est trop mignon, donc je trouve que je m'améliore, c'est pas ce que vous en pensez, mais là j'ai des yeux de sécurité, puisque j'en ai racheté, je lui ai fait un museau qui est pas parfait mais qui est pas trop mal, mais on a encore ce foutu rembourrage qui ressort, et la bouche que j'ai fait aussi au fil, j'en suis pas trop satisfaite, mais bon, je trouve que la couleur est très jolie, et je lui ai mis, attention, striptease, un petit short que j'ai fait aussi au crochet et qu'on peut lui enlever, mais un peu de pudeur. On ne va pas le déshabiller devant vous, ça ne se fait pas. Donc voilà ce que j'ai fait, et voilà donc tous mes amigurumi. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du matériel que j'utilise, puisque vous êtes aussi pas mal à me demander à chaque fois que j'en poste sur Instagram, qu'est-ce que j'utilise comme matériel, où j'ai acheté, pour quel prix, donc voilà. Alors, il faut savoir que pour ces kits-là, je les ai eus gratuitement de la part de Graines Créatives. Donc, il y a 2-3 petites choses que j'ai récupérées directement dans ce kit, à savoir ceci, donc le crochet, qui est un 3,5 mm. Donc, celui-ci m'a permis de faire, par exemple, ce nounours, et la laine aussi vient du kit, donc du coup ça vous fait des points un petit peu gros comme ça, voilà, sachant que la laine est un petit peu épaisse. Et ce que j'ai récupéré aussi du kit, ce sont des petits marqueurs. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique dans l'amigurumi, comme vous crochetez en rond pour prendre votre travail plus tard et compter votre nombre de tours. Donc voilà, ça c'est très pratique, sachant qu'en plus ils se ferment sur eux-mêmes. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des petites épingles à nourrice. Je pense que ça fait tout à fait l'affaire. Et vous avez même des astuces pour le faire avec du fil sur Pinterest. Enfin, franchement, Internet, c'est une mine d'or. Quand on cherche un petit peu, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Donc voilà ce que j'ai récupéré et ce que j'ai gardé des kits. Donc vraiment, ce crochet est de très bonne qualité, il est vraiment super pratique, parce qu'en plus il est en silicone, donc il fait moins mal aux doigts. Je me suis acheté un autre crochet après, je peux vous assurer que au niveau de la comparaison, il n'y a vraiment rien à voir. Celui-là est vraiment, il est très pratique, voilà. Il fait pas mal aux doigts, il est très pratique. Comme j'étais dans la folie de l'amigurumi, et que depuis ça ne m'est pas passé, je suis allée à Cultura m'acheter ce pack donc qui s'appelle Rikorumi, et c'est du 100% coton. Vous avez 20 couleurs différentes. Voilà, que j'ai déjà utilisé, c'est un petit peu le bazar à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça à Cultura pour 24,99 €. Et voilà, c'est du fil spécial pour les amigurumi. Mais c'est du fil 3,5 je crois. Je suis pas sûre, mais en fait, moi, quand j'ai regardé en fonction de la taille, du coup, je me suis acheté un crochet plus petit. Je me suis acheté un 3. Donc là, j'ai un 3 et un 3,5. Et ça fait des mailles différentes, forcément. Et avec ce fil, j'ai fait le cochon. J'ai fait les Pokémon, enfin de toute façon vous voyez la différence de texture à peu près. Ce qui vous donne quand même des mailles assez propres, et je préfère en fait moi le coton à la laine, parce que ça fait pas des petits fils, ça fait peut-être un petit peu moins doudou, mais ça fait un petit peu plus propre et on voit mieux les mailles que vous faites en fait. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce fil, mais après acheter les pelotes à l'unité et tout, c'est vrai que ça revient cher si on veut faire pas mal de petits trucs, mais voilà. Et donc ensuite, voyant que je n'avais plus assez de couleurs, je me suis dit je vais aller regarder sur Wish, peut-être que eux proposent aussi des trucs pour l'amigurumi à moindre coût, parce que tout le monde sait que sur Wish c'est beaucoup moins cher, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Je me suis acheté quelques pelotes pour essayer, donc j'ai pris ça, voilà. Je me suis acheté 4 grosses pelotes. Alors je me suis pris, c'était difficile à avoir sur le site, c'était pas écrit en français en plus ni en anglais, donc je pensais que c'était du blanc, mais du coup c'est du blanc crème.
Mais ça m'a permis de faire le petit ours polaire qui est trop chou. Et là, c'est pas du coton, je sais même pas si c'est de la laine, je pense plutôt que c'est peut-être de l'acrylique, je ne sais pas, mais c'est plus fin que le fil du kit Biche au ma biche, enfin de Graines Créatives. Et il est pas mal aussi parce que certes vous avez cet effet un petit peu doudou, mais le résultat fait propre. Ça par contre c'est du fil que j'aurais pu utiliser avec le 3,5. J'avais essayé, je sais plus avec quel truc, mais un truc que j'avais pas réussi, donc je l'ai pas là. Je trouvais que ça faisait pas assez serré. Et j'ai vu sur internet que c'était bien pour les amigurumi, même quand on utilisait un fil qui était plus gros que son crochet, d'utiliser à peu près, par exemple si celui-là c'était du 4, et bon on utilise du 3, enfin voilà. Je trouve que l'effet rend plus propre quand on utilise un crochet plus petit que la dimension de la laine, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris ce marron qui m'a servi à faire ma petite biche, et j'ai pris ces deux couleurs. Donc ne me demandez pas pourquoi j'ai pris de bleu, parce que sûrement j'avais utilisé pas mal de bleu et c'est ce qui me manquait. Ça s'appelle Milk Cotton, c'est du 50 grammes. Ça c'est du 50 grammes par pelote et celles-ci elles sont toutes petites, celle-ci c'est du 25 grammes par pelote. Voilà, donc vous avez le double. Et ça, je ne sais plus combien je l'ai payé, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais regarder sur Wish. D'ailleurs, toute ma commande n'est pas encore arrivée. Ça, c'est ce qui est vraiment chiant avec ce site, je trouve, c'est que comme on commande sur des boutiques différentes, on reçoit les trucs au compte-gouttes et ça, c'est embêtant. Alors ça, j'ai payé 95 centimes la pelote. Ça, en magasin, je crois que c'est plus d'1 € la pelote. Voilà, si vous êtes pas trop pressé, vous pouvez toujours les prendre sur Wish. Donc ça, ce sont, comme je vous l'ai dit, les Milk Cotton, si ça vous intéresse. Aussi, sur Wish, ce que je me suis acheté, c'est un beau petit ciseau comme ça. Alors ce ciseau, il est vraiment trop beau, il coupe super bien. J'avais un truc pour protéger le bout, faudrait peut-être que je le trouve. Alors il est très bien pour couper, mais au bout, vous avez un truc qui accroche un peu. Donc voilà, c'est de la qualité Wish, mais ça fait l'affaire. Faut juste pas le laisser traîner, surtout avec des enfants, parce que tu es blessé avec ça, ça peut poignarder quelqu'un, clairement. Mais vous l'aviez en doré, en argenté et en rose gold. Et moi, je l'ai pris argenté parce que, voilà, je le trouve vraiment très mignon. Et ce ciseau, je l'ai eu pour 95 centimes, enfin, plutôt pour 1,95 € en comptant l'expédition. Et aussi, sur Wish, encore une fois, je me suis acheté des petits yeux de sécurité. Alors, ce n'est pas de la norme CE, donc des yeux de sécurité entre guillemets, plutôt des yeux d'amigurumi, on va dire tout simplement. Après, je ne fais pas de l'amigurumi que je compte vendre pour des bébés par exemple, ou vendre tout court, parce que pour l'instant clairement, voilà, je vous ai dit, j'ai pas encore inventé mes propres amigurumi, c'est vraiment un passe-temps personnel que j'aime beaucoup faire, qui me relaxe énormément. Donc j'ai acheté tous ces yeux, j'en ai pas mal, et j'ai acheté ça 3,85 € les 100 pièces. Et pour la taille, j'ai pris du coup les mêmes que ceux que j'avais au départ, parce que je trouve que la taille, autant pour des petits que des gros amigurumi, ça fait un effet mignon. Voilà pour ça. Et j'ai commandé deux autres choses que je n'ai pas encore reçues et que j'attends. Et j'ai oublié. Également à Cultura, je me suis acheté ce gros sac de rembourrage. Il y avait du rembourrage dans le kit de Graines Créatives. Je le trouvais mieux. Celui-ci, il est un petit peu plus en petit bout, on dirait à l'intérieur d'un vieux coussin. Donc il fait tout à fait l'affaire pour remplir les trucs. Quand il s'agit de coudre, ça ressort encore plus. Donc vraiment, faut faire la technique du collant. Là, faut que je regarde si j'ai pas des vieux collants ou que j'aille récupérer des vieux collants, je sais pas où. Mais voilà, il fait l'affaire. J'ai pris le moins cher. Il est Ecotex, 100% polyester et ça fait 250 grammes. Vous avez quand même de quoi faire. Je sais, par contre, le prix, je sais plus du tout. Alors là, je sais plus. J'ai pris le moins cher, celui de Créalia. Après, il n'y avait pas beaucoup de choix. Cultura, je vous aime bien, mais vous mettez vachement votre marque en avant et les autres trucs, du coup, il n'y en a plus. Écoutez, je pense que j'ai présenté tous mes amigurumi, j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi si aussi vous en faites, si vous avez des astuces, encore une fois, pour moi. N'hésitez pas à me montrer aussi vos petites réalisations sur Instagram en me notifiant, j'irai les voir avec plaisir, même si je ne réponds pas tout le temps. En général, j'essaie de mettre un j'aime, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de messages, j'essaie de faire au mieux. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao!